Père, nul n'est saint comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme toi. Conformément à la parole de saison, je déclare que l'année 2016 est ma saison d'accélération divine. Dans cette saison, la main de l'Éternel est sur moi comme un fut sur Élie. Me fait aller à la vitesse divine. Dieu me remplace. Les années qu'ont dévoré les bêtes sauvages, je constate une réponse rapide de mes prières qui sont restées longtemps non exaucées. Je vois l'accomplissement des prophéties dites sur ma vie. Je suis témoin de changements rapides, des situations qui sont restées longtemps inchangées. Chaque jour de cette année, le Saint-Esprit me révèle les profondeurs de Dieu et fait de moi un instrument pour servir les intérêts du royaume et de la justice de Dieu. Cette année, le Tout-Puissant étouffe toutes les attaques de nuit et toutes les attaques de jour contre ma vie. Tout méchant à l'origine de non-accomplissement dans ma vie, l'Éternel retourne sa méchanceté contre lui-même. Je confesse qu'en 2016, je m'élève, je suis éclairé, ma lumière paraît, la gloire de l'Éternel s'élève sur moi. Les résultats de mes efforts sont reconnus, appréciés et récompensés au-delà. Je le crois, je le confesse, je le possède et je le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il faut répéter ces paroles sur ta vie chaque jour. Amen. Tu peux augmenter un peu mon micro. Il faut répéter ces paroles sur ta vie chaque jour. Alléluia. Ça va produire son fruit. Amen. Ok. Bien aimé, nous allons lever les mains et nous allons demander au Seigneur de nous parler. Écoutez, écoutez. Avant. Écoutez-moi très bien. Venir à l'église est un rendez-vous. Amen. Venir à l'église est un rendez-vous. Mais pas n'importe quel rendez-vous, c'est un rendez-vous divin. Amen. Alléluia. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Amen. Quand tu viens à l'église dimanche, tu viens faire quoi? Tu viens donner à Dieu ton amour. Qui s'exprime par quoi? Par le temps que tu passes dans sa présence. Par les paroles qui sortent de ta bouche. Paroles d'adoration, paroles de louange. Par tes prières. Alléluia. Par ton offrande. C'est-à-dire l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front, que tu donnes à Dieu. Alléluia. En retour, Dieu aussi te donne quoi? Il te donne d'abord sa parole. Amen. Amen. Dieu te donne son esprit. Alléluia. Quand il dit son esprit, quelqu'un dirait, mais pasteur, on a le Saint-Esprit, c'est pas de ça que je parle. Tu n'as pas compris. Amen. La Bible parle de l'esprit avec mesure. Chaque fois que nous nous trouvons dans la présence de Dieu, Dieu nous donne une mesure de son esprit. Alléluia. Mais il nous donne aussi ses bénédictions. Amen. La mesure de l'esprit de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut te donner sa parole. Amen. Il suffit qu'il dise un seul mot. Amen. Alléluia. Ça va te restaurer. Amen. Ça va te guérir. Amen. Ça va t'alléger. Ça va enlever la lourdeur. Ça va te donner la paix. Bien aimé, on n'adore pas Dieu parce qu'on ne vient pas à l'église parce que nos parents étaient à l'église. Donc nous, on est à l'église maintenant. Non. Alléluia. On ne vient pas à l'église parce que bon, dimanche, comme je n'ai rien à faire, j'ai un peu de temps, je viens à l'église. Non. L'église est un lieu où on vient rencontrer le Seigneur. C'est le lieu où on vient avec les problèmes et puis on reçoit avec les solutions. Amen. Alléluia. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc bien aimé, ouvre ton esprit pour recevoir. Après toi, recevoir. Élève la main et prie. Kabo Shataya. Libro Sakayandas. Les mamosa. Nous sommes là, Seigneur, pour entendre de toi. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous sommes là, Seigneur. Oh yes, pour recevoir de toi. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur.
Au nom de Jésus. Kabo Shataya. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous parler. Merci de parler à quelqu'un ici ce matin. Merci Seigneur d'envoyer ta parole comme un marteau pour briser le joug. Merci d'envoyer ta parole Seigneur comme de l'eau pour laver. Merci d'envoyer ta parole Seigneur comme un médicament pour guérir. Merci d'envoyer ta parole Seigneur comme une bénédiction financière pour enrichir. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, que ta crainte habite mon cœur. Amen. Ok. Je vous ai dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas un événement. En fait, je dis qu'on ne vous dirait pas. Si on vous dit le royaume de Dieu est ici, le royaume de Dieu est là, ne croyez pas. C'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Ok. Mais le royaume de Dieu, en revanche, bien aimé, c'est une culture. Alléluia. C'est une culture. Amen. Vous savez, chaque pays a sa culture. Chaque peuple a sa culture. Et je dirais même chaque continent a sa culture. Je dirais plus loin, chaque race a sa culture. Nous sommes citoyens du royaume. En tant que citoyens du royaume, bien aimés, le royaume attend de nous qu'on ait une certaine culture. C'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous prêchons. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le thème qu'on va voir ensemble, bien aimés, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Amen. L'esprit de crainte de Dieu ou l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. L'esprit de crainte de Dieu ou l'esprit de crainte de l'Éternel. La même chose. Amen. L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel. Notre texte de base, comme la dernière fois on l'avait vu, c'est Proverbe 14, verset 27. J'aime bien ce verset. Proverbe 14, verset 27. Proverbe chapitre 14, verset 27. Amen. Oh yes. Pour détourner des pièges de la mort. C'est notre texte de base. On va revenir même sur ce texte après. Amen. La crainte de Dieu est une source de quoi? De vie. Pour détourner les pièges de la mort. Ah, parce que tu crains Dieu ce matin, je déclare que tu ne mourras pas prématurément. Amen. Alléluia. Je déclare que le Saint-Esprit te fait échapper des pièges de la mort. Amen. Amen. Ok. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, vous allez voir que beaucoup d'expressions et beaucoup de mots dans la Bible expriment notre relation à Dieu. Amen. Beaucoup d'expressions ou de mots expriment, ou je pourrais dire, décrivent notre relation à Dieu. La Bible dit par exemple d'aimer Dieu. Amen. Moi je m'entends un peu. Amen. Je reprends. Quand nous lisons la Bible utilise beaucoup d'expressions et beaucoup de mots pour faire. Tout ça, ça veut décrire notre relation à Dieu. On est d'accord, non? La Bible parle par exemple d'obéir au commandement de Dieu. Alléluia. La Bible parle par exemple d'observer les lois de Dieu. Tout ça, c'est la même chose de dire autrement. Alléluia. La Bible parle par exemple de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. La Bible parle par exemple de marcher avec Dieu. C'est pas la même chose. La même chose. Amen. La Bible parle par exemple de prier Dieu. Alléluia. La Bible parle par exemple de parler à Dieu. Amen. La Bible parle de crier à Dieu. Alléluia. Quand la Bible il criait à l'Éternel, c'est une autre manière de dire il priait Dieu. Amen. La Bible parle par exemple d'invoquer Dieu. Viens avec moi invoquer Dieu. Alléluia. La Bible parle par exemple de chanter à Dieu. Amen. La Bible parle par exemple de louer Dieu. Alléluia. Adorer Dieu. Oh yes. Amen. La Bible parle par exemple de servir Dieu. Viens avec moi servir Dieu. Amen. Ce sont des expressions, des mots qui décrivent notre relation à Dieu. La Bible parle par exemple de se soumettre à Dieu. Alléluia. Je prie que tu sois soumis. Amen. À Dieu, bien sûr. Amen. La Bible parle par exemple de s'humilier devant Dieu. Alléluia. Il est s'humilier devant le Seigneur. Amen. La Bible parle par exemple de donner à Dieu. Alléluia. La Bible parle par exemple de suivre les voies de Dieu. Amen. La Bible parle aussi de s'attacher à Dieu. Alléluia.
Je prie que tu sois attaché au Seigneur. Amen. Amen. La Bible parle par exemple, bien aimé, de chercher Dieu. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. La Bible parle par exemple de vivre pour Dieu. La Bible parle de mourir pour Dieu. Alléluia. La Bible parle par exemple de communier avec Dieu. Tout ça là, ce sont des expressions qui décrivent notre relation avec Dieu. Mais une des choses qui m'intéresse bien, la Bible parle de craindre Dieu. Alléluia. Dis avec moi, craindre Dieu. Dis avec assurance. Craindre Dieu. Amen. Amen. La Bible parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Regardez. Par exemple, Deutéronome 10, verset 12. Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Oui, non, ton Dieu. Afin de marcher dans toutes ses voies. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Amen, je reprends. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Alléluia, ton Dieu. Si ce n'est que tu crains ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous voyez non? Crainte, marcher, aimer, servir. Ici, ce sont les synonymes, c'est tout. Verset 20, 21. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Alléluia. Regardez, il dit quoi? Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras. Vous voyez donc, craindre, servir, s'attacher, juger, sont ici quasiment des synonymes. Alléluia. Tout ça décrit notre rapport à Dieu, notre relation à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je vous lis ces choses? Pour vous faire comprendre en fait que, bien aimé, la crainte de Dieu n'est pas seulement un sentiment qui nous étreint. Alléluia. Alléluia. Ça n'est plus qu'un sentiment, bien aimé. La crainte de Dieu est une attitude stable. Alléluia. De fidélité à Dieu. Ah, ma prière ce matin, c'est que l'esprit de crainte de Dieu descend sur toi. Il dit que l'esprit de Dieu, de crainte de Dieu descend sur toi. Alléluia. L'esprit de crainte de Dieu doit descendre sur l'église. Ça dit non seulement, pendant que je viens de parler, bien aimé, ce n'est pas un esprit de crainte qui va descendre sur toi ce matin, qui va te faire trembler un peu, et puis quand tu parles à la maison, c'est fini. Non, 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 alléluia. Je parle d'esprit de crainte de Dieu qui descend sur toi, bien aimé, qui t'habite. Alléluia. Alléluia. Qui te rend stable. Alléluia. Qui te rend inébranlable, bien aimé. Qui fait que le diable ne peut pas te faire tomber facilement. Alléluia. Alléluia. Il fait que Dieu a confiance en toi quand il te confie une mission. Quand il t'envoie quelque part, bien aimé, il est sûr que tu ne vas pas le décevoir. Alléluia. C'est de ça que je parle. Amen. Amen. C'est pas émotion. C'est pas vraiment, j'ai un peu peur que Dieu. Non, non, non. Stable. Allez, stable. C'est pas chrétien aujourd'hui, puis païen demain. Non. Stable. Alléluia. Je prie que tu sois stable. J'ai dit, je prie que tu sois stable. Alléluia. Bien aimé, je peux te parler comme ça, parce que moi, je suis un exemple. Ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Stable là. La vie chrétienne, ce n'est pas un but à atteindre. C'est une vie, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Si tu considères cela comme un but à atteindre, tu auras toujours le sentiment que tu n'as pas atteint le but. Non, 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 non. Il y a longtemps, j'ai atteint le but. Je suis stable. Je suis dedans. Alléluia. Alléluia. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Nous sommes la génération aussi qui Dieu comme. Je l'ai dit ici, je le répète. Même moi, je l'ai dit encore. Nous sommes une église d'avenir, mais nous sommes aussi l'avenir de l'église en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ça veut dire que le réveil que Dieu va apporter en Côte d'Ivoire, Dieu va l'apporter au travers de toi. Amen. Mais comment est-ce que Dieu va apporter le réveil si chaque 3 jours, tu dois tomber pour te relever? Quand? Aujourd'hui, tu es content, tu es bon chrétien. Demain, le pasteur a parlé, tu es fâché, tu n'es plus chrétien. Voilà. Moi-même, je vois la fête de Dieu, ça me plaît. Alléluia. Alléluia. Quel esprit de crainte de Dieu descend sur toi? Il n'a pas encore bien répondu. Il dit quel esprit de crainte de Dieu descend sur toi? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, tu as un bon thème avec ta femme, tu es content. Vraiment, le Seigneur est vivant. Tant que tu as un bon thème, le Seigneur est vivant. Alléluia. Demain, tu as fait par là.
Non, pas à l'église, on fait l'église, je ne vais pas. Voilà. Toi, tu vas à l'église, est-ce que tu es bon? À colonie que tu fais ici, alléluia. Mais qu'est-ce que le comportement de ta femme ou le comportement de ton mari a à voir avec le Seigneur? C'est son comportement, mais le Seigneur ne change pas. Il est le même hier. Alléluia. Il est le même hier. Mais il faut dire, tu as peur, oui, il faut dire, il est le même hier. Tu vas attendre un gouvernement, il est le même hier. Et éternellement, avant le Seigneur est bien aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, craindre Dieu ne signifie pas être effrayé par Dieu. Non. Comment on peut être effrayé par quelqu'un qu'on sait? Quand tu es effrayé par quelqu'un que tu sais, tu le sais de façon hypocrite. Quand il est là, tu le sais, tu dors aussi. Quand il n'est pas là, tu dors. On dit quand le chat n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Ouais. Quand tu sais avec peur, effrayé, bien aimé, tu sais de façon hypocrite. Amen. Ouais. Mais regardez, on le voit avec quelquefois les filles de maison, les filles de ménage. Quand le patron ou bien la patronne n'est pas une bonne, du moins, n'a pas de bon rapport avec la fille, quand le fils de parler frappe l'enfant. Frappe l'enfant. Amen. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de toi. Il a dit, toi tu n'as pas peur de Dieu, hein? Hey, toi là. Alléluia. Ça c'est le mondain. Sinon moi je n'ai pas peur de Dieu. Amen. Comment tu peux t'approcher de quelqu'un dont tu as peur? Tu ne peux pas t'approcher. Alléluia. Alléluia. Ok, donc craindre Dieu c'est quoi? Craindre Dieu ce n'est pas la peur. Amen. Il dit craindre Dieu ce n'est pas la peur. Alléluia. Allez, parce que la peur nous éloigne de Dieu, mais la crainte, bien aimé, nous rapproche de Dieu. Amen. On est d'accord? On est d'accord? Alléluia. La peur est une émotion négative. D'ailleurs, bien aimé, si tu as un esprit de peur que tu es ici, je prie que le Saint-Esprit te libère de cette emprise au nom de Jésus. Parce que la peur est un ennemi de la réussite. La peur est un ennemi de la réussite. La dernière fois, le Seigneur m'a parlé personnellement sur cette question. Je vais prêcher dessus. C'est le vendredi, on prêche sur ça. Alléluia. La peur est un ennemi de la réussite. Beaucoup de personnes bien aimées n'ont jamais pu faire le pas de vers ça suffit. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez non? C'est-à-dire que tu crains Dieu, c'est s'approcher de Dieu à la fois comme un père aimant. Mais en même temps, dans ta tête, alléluia, tu es conscient que bien aimé, c'est celui qui contrôle toutes choses. Alléluia, c'est ça la crainte. Amen. Amen. Ok. Il y a des choses que Dieu a faites, mais qu'il n'a pas vues. Mais qu'il reconnaît par la foi. Alléluia. C'est ça, bien aimé, la crainte de Dieu. Oh yes. Que la crainte de Dieu habite ton cœur. Il dit cette parole ne doit pas seulement être une information pour toi, elle doit te transformer. Alléluia. Elle doit te transformer. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Bien aimé. On est fatigué des églises remplies, mais remplies de personnes qui ne craignent pas Dieu, qui font n'importe quoi, qui font ce qu'elles veulent. Alléluia. Ils n'ont pas de respect, même pas de respect pour les aimer. Rien. Alléluia. Au nom de le Saint-Esprit, chacun fait ce qu'il veut. Samedi en boîte, ou bien dans un bistrot, ou bien je ne sais pas, dans un marquis, quelque part en train de boire, dimanche à l'église. Alléluia. Si tu es ici, je déclare qu'un esprit de sanctification, un esprit de crainte descend sur toi au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je continue en disant que la crainte, c'est vivre pieusement. Que la piété, la sanctification. Alléluia. Quand tu crains Dieu, tu vis pieusement. Ça veut dire que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est normal. Persécuté, là, c'est pas forcément quand on t'a empêché de venir à l'église. Non, tout autour de toi te persécute. Tout. Alléluia. Quelquefois, tu jeûnes. Tu es en train de jeûner, jeûne, ou bien tu es dans un moment spécial. Faut pas allumer la télé. Il ne faut pas sortir. Alléluia. Si quelqu'un qui allume la télé, même pour faire une publicité de parfum, on montre une femme qui est nue. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es concentré, tu sors net.
Vas-y, quelqu'un qui passe. Prends-moi. Tu ouvres ton jeûne, t'assois un peu. Et après tes yeux reviennent. Alléluia. Seigneur, c'est pas moi, la chair est faite, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je dis que la crainte, c'est faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, mais ce matin, bien aimé, il y a un aspect de la crainte sur laquelle je vais attirer votre attention. Amen. Parce que lorsqu'on parle de crainte de Dieu, il faut distinguer deux formes. Amen. Il y a la crainte naturelle et il y a la crainte surnaturelle. Et ce matin, on va parler de la crainte surnaturelle. Amen. Alléluia, la crainte surnaturelle. Bien aimé, écoutez, je vais vous dire, il ne faut jamais faire l'erreur de vivre la vie chrétienne sans le surnaturel, sans le Saint-Esprit. Tu ne vas pas y arriver. Allez, c'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de personnes veulent arrêter certaines choses. Elles se disent, bon, je prends la décision, ça, je vais arrêter. Et puis elles n'y arrivent pas. Et puis après, elles sont découragées. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel problème j'ai? Tu n'as rien. Ton problème, c'est que tu veux t'appuyer sur tes propres forces. Appuie-toi sur le Seigneur. Abandonne-toi de ses mains. Amen. Dis à quelqu'un, abandonne-toi ses mains, abandonne-toi. Arrête de lutter, arrête de te battre, arrête d'utiliser ta propre intelligence, tes propres forces. Écoutez. Quelquefois, tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, tu lui dis, viens à Christ mon frère. Il va te dire non, parce que je viens. Il y a des choses que je vais arrêter d'abord, puis je vais venir. Mais si tu pouvais arrêter ça, si chacun de nous pouvait décider à un moment donné d'arrêter de faire certaines choses, bien aimé, Jésus ne pas venu mourir. Je ne vais pas se fatiguer de mourir, alléluia. Là, attends que quand tu es prêt, tu changes toi-même. Amen. Mais c'est plus fort que toi. Dis à quelqu'un, c'est plus fort que toi. Il faut le dire avec assurance, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Alléluia, c'est plus fort que toi. Tu as besoin d'un esprit supérieur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui a vaincu celui qui essaie de te vaincre. Amen. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui a vaincu celui qui essaie de te... Quelqu'un pour renverser celui qui essaie de te renverser. Alléluia. Quelqu'un pour triompher de celui qui veut triompher de toi. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, c'est son esprit. Acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors là, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 11. On peut aller? Ça va? Ésaïe chapitre 11. Et puis, un rameau sortira du trône d'Isaïe. Isaïe est le père de David. Or, c'est à David que Dieu a fait la promesse. Que quoi? Que le Messie viendra de sa lignée, de sa descendance. Alléluia. Alléluia. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Je veux qu'on lise le verset 2 ensemble. 1, 2 et 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Tout le monde, il n'y a pas de tricher. Pas de tricher. Toujours. Depuis que tu as triché à l'école. Les 7 esprits de l'Éternel. On va compter ensemble. Nous comptons ensemble. Ok. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ne vous fiez pas aux deux points que j'ai mis là. L'Esprit de l'Éternel, c'est d'abord, c'est un esprit, ça fait 1. Esprit de sagesse, ça fait 2. Esprit d'intelligence, ça fait 3. Esprit de conseil, 4. Esprit de force, 5. Esprit de connaissance, c'est 6. Et esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, ça fait 7. Donc, les 7 esprits mentionnés ici, bien aimés, ne signifie pas qu'il y a 7 Saint-Esprits. Non. Ça veut dire quoi? Oui. Ce sont les 7 esprits de l'Éternel venant du Saint-Esprit. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Il dit ce sont les 7 esprits de l'Éternel venant du Saint-Esprit. Ce sont 7 vertus particulière du Saint-Esprit. Alléluia. Qui identifie, je dirais, le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. 7 vertus qui
qui identifie l'action du Saint-Esprit. Alléluia, ce qu'il fait. Amen. Amen. Et dans le Saint-Esprit, vous voyez l'esprit de crainte. Il dit ce matin, je prie qu'un esprit de crainte de l'Éternel descende sur toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Il faut dire Amen bien. Amen. Il dit qu'un esprit de crainte de l'Éternel descende sur toi. Si tu savais ce que c'était, tu allais crier Amen avec joie. Tu allais le réclamer. Alléluia. Tu allais le désirer. Amen. Vous savez, écoutez-moi très bien. Si tu veux obtenir de Dieu, il faut avoir faim de Dieu. Si tu veux avoir de Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Alléluia. C'est la faim et la soif, bien-aimé, qui fait que Dieu se manifeste à nous. Si tu es un chrétien, que tu as l'impression que depuis que tu es chrétien, tu ne vois pas de manifestation surnaturelle, il faut bien voir, tu n'as pas soif. C'est-à-dire que tu viens pour venir. Alléluia, oui, de venir. Moi-même, depuis, parce que je vois qu'il y a des gens qui me disent ça tous les jours. Parce que moi, depuis que je suis avec lui, je ne comprends pas. Rien ne se passe. Moi, il y a tout de problèmes, je ne comprends pas. Tu n'as pas soif de Dieu. Alléluia. Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. En fait, ça ne veut pas dire que Dieu est loin. Non, Dieu est toujours là. Alléluia. Mais tant que tu ne t'approches pas bien de Dieu, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'apparence est comme un miroir. Je donne souvent cette image. Bien aimé, plus tu t'approches du miroir, c'est-à-dire le miroir là, quel que soit là où tu es, tu te vois. Mais quand tu es loin, tu ne te vois pas distinctement. Plus tu t'approches, mieux tu te vois. Et puis tu t'approches davantage, tu vois un petit bouton ici que tu ne voyais pas de loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu commences à te sentir maintenant. Plus tu t'approches de Dieu, bien aimé, Dieu va te révéler des choses cachées dans ta vie que tu ne connaissais pas. Amen. C'est ça en fait. Alléluia. Donc Dieu attend de toi que tu t'approches. Il faut avoir soif de Dieu. Ce qui pousse une personne à aller prier, bien aimé, c'est la soif dans son cœur de rencontrer le Seigneur. Il faut être insatiable. Alléluia. Quand il s'agit de Dieu, bien aimé, il ne faut pas être rassasié. Alléluia. Il ne faut pas être rassasié. Il y a qui naturellement ne mange pas beaucoup. Amen. Si naturellement tu ne manges pas beaucoup, gloire à Dieu. Mais spirituellement, il faut manger beaucoup. Alléluia. Il faut être gourmand. Amen. Je vous ai dit que si tu n'aimes pas parler naturellement, c'est bon. Mais spirituellement, il faut aimer parler. Amen. Amen. Oui, il ne faut pas dire non. Moi-même, Satan, je ne veux pas d'histoire. Il faut sortir de ma maison seul. Non. Qui a regardé le film dont j'ai parlé la dernière fois, War Room? Qui a regardé? Lève la main, c'est déjà regardé. Il faut la question. Amen. Donc, si vous avez remarqué bien, la jeune fille dont la vieille a initié, à un moment donné, elle ne priait plus petit. À un moment donné, elle s'est fâchée. Kabo Sataya. Elle s'est fâchée. Elle a commencé à aller dans sa maison. Elle est sortie. Elle dit Satan, tu n'as pas le choix. Tu dois sortir de ma maison. Il faut continuer à parler de petits. Et bien de parler. Moi, je ne sais pas comment prier. Mais quand ça commence à chauffer là, Satan, tu vas plier tes bagages et tu vas quitter ma maison. Et il est parti. Elle a poursuivi même dans la rue. Je te vois. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, le monde spirituel, le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la violence. Yes. Ce n'est pas le langage de la négociation. Et tu sais, étant donné que toi et moi, il n'y a pas de relation, vraiment, je te prie, par les compassions de Christ. Alléluia. Pas de ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas Dieu. Parce qu'elles pensent. Vous savez, il y a beaucoup de. Je ne sais pas si c'est notre arrière-plan de choses féticheurs ou bien quoi, mais beaucoup de chrétiens pensent que. C'est-à-dire, Dieu c'est un marabout, tu vas, tu donnes tes sacrifices et tes choses, et puis tu attends. Seigneur, il a donné, non? Seigneur, donc, l'argent, je t'ai donné. Non, c'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Quand tu as fait tout ça, d'ailleurs, même la raison pour laquelle tu fais tout ça, c'est pas pour que tu donnes. Tu fais tout ça parce que tu l'aimes. Alléluia, mais quand tu as fini de faire tout ça, il faut être fervent d'esprit. Alléluia, il faut être fervent d'esprit. Que beau chataya. Quel esprit de ferveur descend sur toi? Je dis quel esprit de ferveur descend sur toi? Repose sur toi, dans ta maison. Pendant que tu savais de prier, que le Saint-Esprit se saisit de toi. Alléluia, il réveille ton esprit. Alléluia, quand tu sens que le Saint-Esprit descend sur toi. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé hier non, avant-hier. Hier, il m'a dit non, pasteur, ça fait 2 nuits de suite, je me lève en train de prier, mais quand je prie à un moment donné, je sens que c'est le moment qui prie, le Saint-Esprit prie par moi. J'explique à un certain moment, et puis maintenant, je sors de cette atmosphère-là. Donc, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit rien ne se passe. On est de faire une nouvelle expérience spirituelle.
Elle dit, ah bon, parce que ça m'est jamais arrivé. Oui, c'est jamais arrivé, c'est pas que ça arrive. Alléluia. Mais pourquoi ça arrive? Il a dit que tu sais, en temps normal, c'est ce qui devait être notre quotidien. Ah! Il a dit qu'un esprit, oh yes, de faveur descend sur toi. C'est ce qui doit être notre quotidien. Alléluia. C'est pourquoi si tu vois un chrétien déprimé, angoissé, battu, compressé, comprimé par la vie, la chrétien ne va pas. Parce que tu peux être même au milieu de la plus grave crise de ta vie, bien-aimé, mais parce que le Saint-Esprit, toi, tu es en paix. Amen. Il a dit, tu es. Parce que tu sais que cette situation-là, bien-aimé, elle va changer. Alléluia. Il dit, elle va. Que Dieu est au contrôle. Alléluia. Il dit, Dieu est au contrôle dans ta vie. Il dit, Dieu est au contrôle dans ta vie. Alléluia. Il est au contrôle dans ta vie. Dieu, rien ne lui échappe. Alléluia. Que cela soit ta portion. Amen. Donc, les 7 esprits dont nous avons parlé sont les 7 vertus. Amen. Du Saint-Esprit qui identifie l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Maintenant, la question que je pose, il a dit quoi? Parmi les 7 esprits, il y a l'esprit de quoi? De crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. La question que je pose, pourquoi un esprit de crainte de l'Éternel venant du Saint-Esprit? Ou du moins, un esprit de crainte venant du Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai posé la question un peu plus large. Pourquoi les 7 esprits de l'Éternel venant du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je vais aller dans l'esprit à un autre. Dieu savait d'avance. Il savait d'avance. Dieu savait d'avance. Dieu parle de... On dit, oh yes, il est omniscient, préscience. Il connaît d'avance. Alléluia. Il sait toutes choses avant. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Amen. Dieu savait d'avance. C'est-à-dire que Dieu savait d'avance qu'on aurait besoin, bien aimé, d'une sagesse. Amen. Surnaturelle. Pour continuer à vivre dans sa présence tout en étant sur la terre. Amen. Alléluia. Je reprends. Dieu savait, bien aimé, d'avance qu'on aurait besoin d'une intelligence surnaturelle. Alléluia. Pour continuer à vivre dans sa présence tout en étant sur la terre. Amen. Dieu savait d'avance qu'on aurait besoin, bien aimé, d'un conseil surnaturel pour continuer à vivre dans sa présence tout en étant sur la terre. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a vous dire la vérité, le lieu de résistance de Dieu, ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. C'est pourquoi je lui ai dit notre Père qui est. Il a dit notre Père qui est où? C'est vrai que Dieu est présent partout, parce que nous sommes là, mais il a dit le lieu de résidence de Dieu, c'est au ciel. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il ne faut pas dire, aller de la Bible, le pasteur dit non, Dieu ne passe à la terre et ciel. Non, non, non. Il dit que le. Acclamons du Seigneur. C'est bien, c'est très bien. La Bible dit qu'il fait du ciel quoi? Son trône et de la terre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu marche dans ta maison, au travail, dans tes affaires, partout. Parce que la Bible dit que c'est pas fait pour voir. Verse l'abondance. Alléluia. Donc s'il a fait éclater son marché, alors il a l'abondance quand il marche dans ta maison. Dans tes affaires. Partout où tu vas, tu marches bien aimé, il a l'abondance au nom de Jésus. L'abondance verse dans ta maison. Amen. Les frères, il dit que l'abondance verse dans ta maison. Alléluia. Et écoute, quand tu viens ici, là, c'est pour prendre. Donc quand il y a une parole déclarative, il faut prendre. Il ne faut pas les appeler Amen. Amen. Non, 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 non. C'est pas affaire de groupe. Alléluia, ça fait l'individu. Ah, il faut prendre. On a ici un groupe, on va bien groupe, alléluia, en détail. Amen. Alléluia. Dieu savait, bien aimé, je suis conseil, non? Dieu savait d'avance qu'on aurait besoin d'une force surnaturelle pour continuer à faire quoi? À vivre dans sa présence tout en étant sur la terre. Mais pas sur la terre seulement pour être sur la terre, mais aussi pour être capable, bien aimé, d'accomplir la mission qui nous a confiée sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé, tu n'as pas d'excuse. Tu ne dois pas échouer. Ah! Quel beau Satan! Si tous les hommes bien-aimés avaient compris qu'ils avaient une clé pour ne plus jamais échouer sur la terre, tout le monde sera dans l'église. Tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu qui est intelligent a pourvu d'avance pour ne pas que tu échoues. Alors, quelque chose que tu as appelé à faire, bien-aimé, tu as appelé à réussir dans ce domaine. Amen. Eric, tu as appelé à réussir dans ce domaine. Eric, tu as appelé à réussir dans ce domaine. Au nom de Jésus. Amen. Que cela soit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel qui nous communique l'Esprit de Dieu.
Amen. Amen. Ok. Je continue. J'ai dit d'abord esprit de l'Éternel. Ensuite, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Il nous communique, bien aimé, la sagesse de Dieu. On est d'accord? Ok. Le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence qui nous communique, bien aimé, l'intelligence de Dieu. Amen. Alléluia. Et enfin, le Saint-Esprit est un esprit de crainte qui nous communique la crainte de Dieu. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu te communique sa crainte. Qu'un esprit de crainte, ça part de toi. Pour que les défis, les challenges que tu ne peux pas relever par toi-même, alléluia, que tu sois désormais capable de les relever au nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Les choses avec lesquelles tu luttes en ce moment. Oh yes, tu aimes le Seigneur. Mais par ton comportement, on a l'impression que tu n'aimes pas le Seigneur. Ceux qui ne savent pas ce que tu vis, pense que tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia. Je prie qu'un esprit de crainte s'empare de toi. Je prie que Dieu te fasse justice. Alléluia. Au nom de Jésus. Kabo Sataya. Tu es entré dans cette affaire par hasard. Tu es entré dans cette affaire sans trop de connaissance. Mais Dieu t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Dieu te libère au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui est le dernier jour où tu connais ce problème. Alléluia. Dieu t'en sort au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je dis, je te déclare libre au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et bien-aimé. Oh yes, Kerobo Shata, Libro Satayandas, Lekobo Shata. Donc l'esprit de crainte de Dieu bien-aimé, c'est la crainte qui vient de Dieu et non pas de l'homme. Ça veut dire qu'il y a la crainte personnelle que tu as de Dieu, mais à un moment donné, il y a des situations donc, qui dépassent tes forces personnelles. Tu as besoin de la crainte qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une crainte naturelle, mais c'est une crainte surnaturelle. La crainte qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Là, la main dit à moi, Seigneur, Saint-Esprit, devant la crainte de Dieu. C'est un territoire où nous sommes étrangers. On va dire que nous sommes étrangers sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, comment être des citoyens du royaume tout en continuant de vivre sur la terre? Une seule réponse. Par l'Esprit de l'Éternel. Tu ne vois pas bien? Amen. Il n'y a pas beaucoup, c'est une seule réponse. Par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Il y a dans les 7 esprits de l'Éternel, bien-aimé, la solution à tous les problèmes que tu peux vivre sur la terre. Amen. On est d'accord, non? On est d'accord? Ok, donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre ce matin? Je vais vous amener, bien-aimé, au fait que nous devons être conscients. Soyons conscients. Regardez moi, soyons conscients. Alléluia. Soyons conscients en tant que chrétiens de notre besoin. Alléluia. Besoin de Dieu. Amen. Besoin des 7 esprits de Dieu. Car ce n'est pas par notre force, bien-aimée, que nous allons prévaloir. Ce n'est pas par tes propres forces. La Bible dit quoi? La Bible dit que chaque montagne va se déplacer, n'est-ce pas? Ce n'est ni par l'intelligence, ni par quoi? Ni par la force. Alléluia. Ni par la puissance. Amen. Mais par quoi? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit soit ton secours. Que le Saint-Esprit... Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est l'accélérateur principal? On a dit de parler d'accélération, mais celui qui est l'accélérateur principal, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui va faire accélérer les choses dans ta vie. Spirituellement, socialement, financièrement. Dans tous les domaines bien aimés, tu vas sentir, alléluia, qu'il y a une accélération parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Je prie une visitation spirituelle, surnaturelle, angélique. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyons conscients, bien-aimés. Soyons conscients. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient de ton besoin? Est-ce que tu es conscient de ton besoin? C'est insuffisant. On est d'accord, non? Donc, il devient alors important de faire quoi? De savoir que la source de la quête dont tu as besoin en ce moment-là, bien-aimé, doit venir de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, à ce moment-là, bien-aimé, tu recherches le secours de Dieu. Amen. Tu veux sortir de cet étau. Tu veux sortir de ce piège. Alléluia. Tu veux te sortir, bien-aimé. Écoutez, il n'y a pas de plus grand danger dans la vie que de croire que tu peux t'en sortir par toi-même. C'est ça le piège de Satan, en fait. Satan veut te faire croire que tu peux sortir par toi-même. Alléluia. Quand tu as ouvert tes yeux, bien-aimé, tu es 4 mois en l'air. Tu es tombé et tu es renversé. Alléluia.
Je vous dis la vérité, bien aimé. Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Regardez, Dieu peut se tenir pour dire de Job. Alléluia, il dit à Job, il dit de Job. Il dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il craint Dieu, il est intègre et droit. Alléluia, il craint Dieu, il est intègre et droit. Je veux que Dieu dise la même chose te concernant. Alléluia, tu crains Dieu, tu es intègre et tu es droit. Alléluia. Alléluia. Qu'un esprit de crainte descend sur toi au nom de Jésus. Je dis qu'un esprit de crainte descend sur toi au nom de Jésus. Je dis qu'un esprit de crainte descend sur toi au nom de Jésus. Un esprit de crainte descend sur toi. Un esprit de crainte descend sur toi. Un esprit de crainte de l'Éternel descend sur toi. Descend sur toi pendant que tu es à la maison. Pendant que tu pries. Pendant que tu es au travail. Quand tu es tenté. Quand tu es acculé. Oh yes, un esprit de crainte de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus. Pour t'arracher du danger. Toutes les pensées malsaines. Les pensées de péché que le diable balance dans ta tête. Un esprit de crainte de l'Éternel va les contrecarrer au nom de Jésus. Je te déclare libre. Les choses que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas résister par toi-même. Tu ne peux pas dire non par toi-même. Alléluia. À compter de ce jour, le Saint-Esprit t'aide à dire non par lui au nom de Jésus. Par Dieu au nom de Jésus. Je déclare que les flèches que l'ennemi a envoyées contre toi en cette année, vous savez, le diable est stratégique. Il a des stratégies, il a des stratagèmes. Alléluia. Le diable, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, mais il est structuré. Alléluia. Quand il donne un ordre, les secondes qui suivent, ça va arriver à destination parce qu'il est structuré. Alléluia. Ah, mais notre Dieu est plus structuré que lui. Alléluia. Je déclare que tous les pièges de l'ennemi en cette année, tout ce que l'ennemi a creusé contre toi, ah, que Bobo Chataya, tu échappes au nom de Jésus. Je dis, tu échappes au nom de Jésus. Je dis, tu échappes au nom de Jésus. Alléluia. La séquence qui suit, c'est la bénédiction, donc il faut me suivre. Alléluia. Je vais citer des passages de la Bible qui parlent des bénéfices, des avantages de la crainte de Dieu. Amen. Le psaume 34, verset 9 dit ceci. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Psaume 34, verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Oh yes. Il dit quoi? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Que rien ne te manque. Amen. Je dis que parce que tu crains l'Éternel, je déclare que rien ne te manquera. Je dis rien ne te manquera cette année. Au nom de Jésus, regardez, en général, tout le fonctionnement qu'on peut observer dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien bien aimé, ce n'est que l'expression de quoi? De la faiblesse et de l'insuffisance de son intimité, de sa proximité avec Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas trop intime, c'est-à-dire quand tu sens que Dieu, bien aimé, tu ne sens pas Dieu. Quelquefois tu pries et puis tu sens que Dieu, on n'est pas là, on est caché. Alléluia. Tu peux prier et puis tu sors de ta prière, mais tu n'es pas serein. Alléluia. Alléluia. Kebo sakayande, likobro sakayandas, limro sakibrende, rapa sakibrende. Bien aimé, si Dieu est avec toi, si tu es un chrétien, ça fait longtemps que tu es un chrétien. Amen. Si Dieu vit avec toi, si Dieu vit dans ta vie, si Dieu puissant, tout puissant, habite en toi. Alléluia. Et que cela fait des années, bien aimé, que tu ne le sens pas, ça veut dire que la connexion n'est pas bien établie. Alléluia. Il y a un manque de connexion. Oh yes, que beau sataya. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je prie au nom de Jésus, que rien ne te manque. 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 Au nom de Jésus. Psaume 34, verset 7. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, vous savez, ce que vous ne savez pas, comme je le disais, écoutez, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour toi, mais il ne te dit pas. Beaucoup. Alléluia. Je lisais un occultiste qui disait que le diable est capable de sacrifier beaucoup de personnes, une centaine de personnes, juste pour tuer un chrétien, mais il n'y arrive pas. Tu devais faire des accidents, tu t'as fait échapper. Tu as fait accident même, tu n'es pas mort. Les anges éternels l'ont bloqué. Il n'a pas besoin même de descendre. Il peut tendre elle ou non avec le bloc. Alléluia. On fait trop petit pour lui. Amen. Amen. Les gens ont voulu te tuer, t'empoisonner, le Dieu, tu as bu mais rien. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. Que Dieu t'arrache du danger au nom de Jésus. Je dis Dieu t'arrache du danger au nom de Jésus. Dieu détient la clé de ton problème aujourd'hui. Je dis Dieu détient la clé de ton problème aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, je dis aujourd'hui. Donc si tu es venu ce matin, bien aimé, ouvre ton esprit et reçois au nom de Jésus. Psaume 112, verset 1 à 2. Louez l'Éternel.
Heureux l'homme qui crie, j'ai soif de connaître Dieu. Dieu est tellement grand, Dieu est vaste. Alléluia, il est vaste. C'est un peu comme quelqu'un qui se met devant l'océan et puis il a soif. Il dit, moi je bois toute cette eau. Alléluia, il boit. Lui-même là, il voit qu'il est gros, il dort. Il se réveille le matin, il a soif encore, il boit. Alléluia, il faut boire. Ça n'a pas fini, bois. Ça ne finira pas, il faut boire. Si tu as bu aujourd'hui que tu es plein, donc le lendemain tu auras soif encore, boire. Alléluia, mais il ne faut pas boire pour toute ta vie. C'est-à-dire qu'on bu hier et boit, je peux boire. Alléluia, tes ambitions sont trop petites. Alléluia, ta soif est trop petite. Amen. Bois. Il y a quelqu'un boire. Dis-le avec assurance, bois. Que Dieu te montre la voie. Que Dieu te montre la voie. Que Dieu te montre la voie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Dieu fait quoi? Il montre la voie à... Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu a un langage que seuls les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont intimes, alléluia, peuvent comprendre. Est-ce que vous savez ça? Écoutez, il y a des choses que Dieu révèle à tout le monde. Mais il y a des choses que Dieu révèle seulement. Ce n'est pas que Dieu aime certains plus que d'autres. Non. Si vous regardez très bien, il n'a pas la même manière de chercher le Seigneur. C'est tout. Parce que tu manges, vous savez, vivre en Côte d'Ivoire, c'est pas la fin. On passe à l'avenir plutôt. Alléluia. Alléluia. Donc si tu te dis, bon, je vais à l'église parce que je vais avoir un peu de salaire, je vais avoir des petites choses, c'est pas ça. Il y a plus que ça. Il faut être plus ambitieux que ça. Il faut être plus ambitieux. Mon ambition est trop petite. Il faut être plus ambitieux que ça. Alléluia. Sois plus ambitieux. Amen. 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 Donc Dieu bien-aimé n'enseigne pas n'importe qui. Alléluia. Dieu ne choisit pas ses étudiants en fonction bien-aimé de leur diplôme. Non. On est d'accord? Dieu choisit ses Alléluia. En craignant Dieu, tu deviens ami de Dieu. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Voilà. Quand tu crains Dieu, Dieu partage ses secrets avec toi. Amen. Oui. On partage, bien aimé, ses secrets avec quelqu'un qui est intime, avec des personnes de confiance. Alléluia. Sois une personne de confiance au nom de Jésus. Oh, il y a Psaume 31, verset 19. Un peu mélangé, amen. Psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Je prie que tu vois la bonté de Dieu. Je dis, je prie que tu vois la bonté de Dieu. Parce que tu crains l'Éternel, je prie que tu vois la bonté de Dieu. Oh yes, le méchant ne va pas triompher de toi. Le méchant, si tu es en palabre, en conflit, en justice avec le méchant, je prie que tu vois la bonté de Dieu. Au nom de Jésus. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ah, l'Ekobo Shataya. Si tu ne sais pas, parce que tu crains Dieu, tu as la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as la prunelle de ses yeux. Alléluia. Dieu veille sur toi. Je prie que Dieu veille sur toi. Je prie que sa main soit sur toi. Au nom de Jésus. Psaume 85, verset 9. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Ah, Kebo Shataya. Vous voyez, si les justes se multiplient dans ce pays, la gloire de Dieu va descendre. Amen. Ah, la gloire va descendre. Bien aimé, regardez des pays comme la Corée du Sud. En l'espace d'une génération, le pays est développé. Parce que des gens ont cru en Dieu. Et les justes sont multipliés. Il y a église partout. En Corée du Sud, si tu as 10 000 membres, tu n'as pas d'église. C'est rien, c'est petit. Les gens ont 20 000, 25 000. On dit que tout le monde est chrétien. Mais ils continuent encore de faire des églises. Alléluia. Ça va arriver ici. Ça va arriver ici. Nous sommes la génération qui a accompli cela. Alléluia. Alléluia. Oui. Psaume 103, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Que tu vois la bonté de Dieu au nom de Jésus.
Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Que la compassion de Dieu te visite. Quand tu es dans le besoin, que la compassion de Dieu te visite. Au nom de Jésus. Kebo Sataya. Likobro Sakibrende. Limro Sakaba. Lekolobo Shaka. Psaume 111, verset 4 à 5. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et il se souvient toujours de son alliance. Oh yes, que la nourriture ne manque jamais dans ta maison. Il dit que la nourriture ne manque jamais dans ta maison. Si tu es ici d'une famille où les choses sont rares, les besoins sont rares, bien plutôt, les besoins sont immenses, mais les ressources sont rares. Je déclare au nom de Jésus que l'alliance que tu as avec Dieu brise cette malédiction au nom de Jésus. Pour t'introduire dans une nouvelle saison. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. À partir de toi, on va dire que l'Éternel a béni cette famille. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne la nourriture parce que tu le crées au nom de Jésus. Oh yes, Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Oh yes, que Dieu te donne la sagesse. Amen. Il dit que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Au nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que la sagesse, bien aimée, c'est l'intelligence. C'est humain. On dit souvent que la sagesse, c'est mettre en pratique la connaissance qu'on a. Ça, c'est une définition très humaine. Et après ça, les mamans, les gobos, ça au nom de Jésus, Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous savons qu'avant que nous ouvrons la bouche, Seigneur, tu nous as exaucés. Tu connais nos désirs, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce que tu continues de faire avec nous, Seigneur. Père, nous prions que tu nous indiques le lieu. Que tu nous montres l'endroit, que tu nous montres l'espace, Seigneur, que tu as réservé pour nous avant la fondation de ce monde. Nous prions, Seigneur, oh yes, que le diable qui n'a pas de part dans notre héritage, Seigneur, ne soit pas celui qui bloque cette affaire au nom de Jésus. Si c'est le diable qui bloque cette affaire, Seigneur, nous renversons ses œuvres, nous annulons ses projets, nous concernant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce sont des desseins qui subsistent au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment agréable que nous avons passé en ta présence. C'est toujours pour nous une joie, Seigneur, d'être là. C'est toujours une joie, Seigneur, c'est avec empressement que nous venons en ta présence. Seigneur, nous sommes contents et nous sommes réjouis quand nous sommes en ta présence. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y a d'abondantes joie dans ta présence. Nous savons que ta présence, Seigneur, n'est pas comparable. Ta présence ne peut plus se monnayer, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour ce privilège. Maintenant que nous sommes venus, que nous avons reçu, que nous avons tout reçu, Seigneur, nous sommes presque pour partir. Seigneur, nous savons que nous quittons ta présence, mais ta présence ne nous quitte pas. Ta présence ne nous abandonne pas. Allez-y dans la paix du Seigneur. Réponds bien, amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. Allez-y dans la paix du Seigneur. Que la paix de Dieu habite vos cœurs. Que la paix de Dieu vous rende serein, stable. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, que la présence de Dieu vous précède dans vos maisons. Oh, dans vos bureaux. Partout où vous allez. Au nom de Jésus. Un problème qui te tourmente depuis quelques semaines trouve sa solution en cette semaine au nom de Jésus. La crainte de Dieu habite ton cœur. La crainte de Dieu va t'arracher du danger. La crainte de Dieu va te bénir. La crainte de Dieu va t'enseigner la voie de Dieu. La crainte de Dieu va t'enseigner à bien te conduire au nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Salut quelqu'un qui soit béni, qui soit vraiment favorisé. Salut quelqu'un, nous sommes abandonnés.